Michael et son épouse se sont rencontrés il y a maintenant 2 ans. Entre les deux tourtereaux, tout va pour le mieux. Anne-Sophie, 26 ans, travaille dans une ferme agricole du nord de la France. Elle s'occupe de l'élevage de chevaux pour une charcuterie locale. Michael, quant à lui, est beaucoup moins occupé. Et pour cause, il est fonctionnaire dans un bureau de poste. En plus de son emploi et des tâches ménagères, Anne-Sophie doit également accepter tous les caprices de son mari. Comme par exemple lui lire le journal, Sarkozy, encore Sarkozy. imiter Jacques Chirac avec l'accent belge, Écoutez, une fois, écoutez. ou encore lui gratter les pieds. Mais la nouvelle lubie de Michael est cette fois la cerise qui fait déborder le gâteau. Depuis peu, il est convaincu d'être un véritable latino, et il entend bien retrouver ses racines mexicaines. Mais pour Anne-Sophie, c'en est trop. Pour la première fois, elle craque, et dit enfin ce qu'elle a sur le cœur. Espèce de crétin, c'est pas d'espagnol ça, c'est de l'italien. Est-ce que t'as l'air con avec ton poncho? Ça s'appelle un poncho. Très bonne idée. Anne-Sophie n'arrive plus à communiquer avec son mari. Désespérée et au bout du rouleau, elle s'en va pleurnicher devant la caméra. J'en peux plus. Là, ça va plus du tout. Pour notre anniversaire de mariage, je lui ai offert une montre en or. Et lui, il m'a acheté un tacos. Un tacos au poulet. Bah qu'est-ce qu'elle a contre mon poncho? Il est très bien ce poncho. Ouais, si j'avais su, j'aurais pas acheté de tacos, tiens. He broke your heart. He took your soul. You hurt inside. Pour détendre les esprits, Michael décide d'accompagner son épouse au travail. Mais la moindre activité qu'ils font ensemble est l'occasion pour Anne-Sophie de critiquer son mari. Et Michael a de plus en plus de mal à supporter les attaques répétées contre son poncho. Mais les efforts et la bonne volonté de Michael n'y changent pas grand-chose. Et vas-y que je te critique, et vas-y que je sors les vieux dossiers. Aujourd'hui, t'es latino. Hier, t'étais martiniquais. La semaine dernière, t'étais chinois. Quatrième kata. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Contre toute attente, le fait d'accompagner sa femme à la ferme semble avoir calmé les esprits. Le contact avec les chevals apaise les tensions entre Anne-Sophie et Michael. En confiance et totalement détendu, il donne même des conseils à son épouse. Mais t'es con ou quoi? Ça mange pas de bretzel un lama. Mais le répit est de courte durée. À peine l'orage terminé, Anne-Sophie en remet une couche en invitant à l'improviste des amis pour une fois de plus critiquer Michael. Mon pauvre vieux, faut que t'arrêtes. Franchement, arrête. Puis de quoi t'as l'air avec ta serpillière, là, ton poncho, là. Adios, amigo. Bah dis donc, t'es fringué pour Noël, là. Il apparaît maintenant clairement que quelque chose s'est brisé entre lui et son épouse. Le dialogue s'avère impossible, et il semble évident que le seul moyen de faire évoluer leur relation est de faire appel à Nikolai Okolskov, notre psychologue spécialisé dans les couples en détresse. This is a man's world. This is a man's world. L'incompréhension règne au sein du couple. Ne voyant pas d'issue à leurs difficultés, Michael envisage même la séparation. Mais Nikolai, notre psychologue, espère leur faire prendre conscience des mauvaises habitudes qu'ils ont accumulées à travers quelques extraits du reportage. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc sur main droite une télévision avec ses caractéristiques. Ouais, t'es venu me parler de ma télé ou on y va là? On y va. C'est quoi ce poncho là? Il est très bien ce poncho. Mais tu ressembles à rien là avec ça. Ouais, mais si on était à Mexico, tu fermerais bien ta gueule. Je sais plus quoi faire avec toi. Mon petit cœur. Chérie, tu fais moins de bruit, je t'en colle une. Poufiasse. Quatrième kata. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Monsieur,
Lorsque vous voyez ces images, il n'y a rien qui vous saute aux yeux? Quand je regarde ces images, je me rends compte d'un truc. Ma femme ne comprend pas ma passion. En fait, c'est une grosse connasse. Moi, quand je regarde ces images, je me dis... Toi, on ne t'a rien demandé, alors ferme ta gueule. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez plus ferme avec votre femme, sinon elle va vous bouffer. Malgré son apparente décontraction, le docteur Okolskov est plus que pessimiste pour l'avenir. D'après lui, la situation est très claire. Si Michael ne réagit pas très vite, le couple court droit à la catastrophe. Il faut absolument qu'il fasse attention. Parce qu'une femme, on lui donne ça, et après, c'est la fête. La fête du slip. La fête du slip n'aura pas duré longtemps. À peine 3 mois plus tard, nous retrouvons Michael dans une toute autre ambiance. Terminé les prises de tête avec Anne-Sophie et bonjour la vie de star, Michael a sauté le pas et vit aujourd'hui de sa passion, la musique latino. Véritable icône, adulé outre-Atlantique, il a accepté pour concessions infimes de nous ouvrir les portes de son studio. Hop là, allez. Vraiment quand je te parle. Tu mixes comme une merde. Vraiment quand je te parle. Très conscient de son talent, Michael est exigeant avec les personnes qui travaillent avec lui. Pas là, là. Il veut le meilleur pour son public et ne tolère aucune faille dans l'enregistrement de son album. Il faut que tout soit parfait. Son las 5 de la mañana, no he dormido nada, pensando en belleza, loco voy a parar. No es amor, lo que tú sientes, se llama obsession. Ouais, ok Pépito, tu me fais écouter ce que ça donne? Ok, laisse-moi juste le temps de faire quelques petits réglages. Bon bah, mène-toi le cul. Te quiere por su forma de hablar. Te quiere por su forma de hablar. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo. Ça va pas là. T'es sûr qu'il joue juste les musiciens là? Et puis le pianiste là, tu me le vires. Bah, y a pas de piano. M'en tape, tu me le vires. Le résultat de la séance est loin de satisfaire les exigences de Michael. Pour gentiment lui faire comprendre son mécontentement, il décide de remercier l'ingénieur du son à la mexicaine. Rigueur, fermeté, détermination, tels sont les maîtres mots de Michael. Après avoir largué Anne-Sophie, comme une petite merde, et maravé la race de Pépito, il est maintenant prêt à conquérir le monde de la musique. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza, en loco voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio, y hasta que no seas mía no viviré en paz. Yo conocí tu novio, pequeño y no buen mozo, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetarlo. No es amor, lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento que te hace ser cosas, así funciona el corazón. Attends, ça fonctionnera mieux comme ça.